Politique à présent. Hier, l'Assemblée nationale a débuté l'examen du budget 2026. Pour les Outre-mer, la première copie présentée par le gouvernement prévoit une cure d'austérité. Avant d'en parler avec notre invité, le député Christian Baptiste, on regarde tout ça en détail avec Laïd Beritan. Cure d'austérité pour les uns, sacrifice pour les autres. Le projet de budget 2026 pour les Outre-mer fait l'unanimité contre lui. Dans sa version initiale, les crédits de paiement alloués aux Outre-mer s'élèveraient à 2,8 milliards d'euros en 2026, en baisse de 160 millions d'euros par rapport à 2025. Pire, les autorisations d'engagement subissent un coup de rabot de 628 millions d'euros, après une augmentation continue depuis 2020 en raison de l'inflation. Plus inquiétant, le gouvernement propose de faire 750 millions d'euros d'économies sur les dispositifs d'aide aux entreprises ultramarines. Seuls les investissements divers seraient maintenus. Le secteur du tourisme serait le plus impacté par cette mesure. Autre inquiétude, comment financer la reconstruction de Mayotte ? 4 milliards d'euros sont prévus d'ici à 2031. 500 millions d'euros ont été injectés dans la gestion de crise et un premier versement de 80 millions d'euros a été effectué. Concernant la Nouvelle-Calédonie, le projet de budget prévoit d'étendre la garantie de l'État aux prêts consentis par les collectivités locales pour 1 an encore, mais dans la limite d'1 milliard d'euros. Les députés ultramarins comptent bien profiter des débats en commission et dans l'hémicycle pour corriger la copie. Et cette copie, vous êtes l'un des premiers à l'avoir dénoncée, Christian Baptiste, en tant que député de la Guadeloupe, bien sûr, mais surtout rapporteur spécial du budget Outre-mer. Pour vous, toutes ces mesures, tous ces chiffres qu'on vient d'entendre, est-ce que c'est dangereux ? Très dangereux parce que chaque ligne budgétaire dans cette loi de finances, dans ce projet de loi de finances, implique des conséquences sur le quotidien de nos compatriotes. Que ce soit pour le logement, que ce soit pour les entreprises, les investissements, les collectivités, les routes, l'eau, la continuité territoriale. Donc c'est le quotidien de nos compatriotes qui sont effectivement touchés. Donc c'est pas nouveau, entre guillemets, que les Outre-mer sont le parent pauvre du budget du gouvernement. Mais là, qu'est-ce qu'il y a de particulier ? C'est trop brutal, c'est la coupe de trop pour des territoires qui sont déjà vulnérables. Et on pense à une année 2024 qui était particulièrement difficile. Comme vous le dites, et je ne cesse de le répéter, ce n'est pas nouveau. Parce que le système colonial n'a jamais permis de mettre en place des politiques de développement économique. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas sacrifier des territoires qui sont déjà en retard de développement, avec des équipements structurants que nous ne connaissons pas, et nous faire payer effectivement sous l'autel du tableur Excel, pour payer la dette de la nation. Nous consentons d'ailleurs effectivement à participer et à faire des efforts, mais nous devons tenir compte de la situation précaire de nos compatriotes, de nos entreprises et surtout de nos jeunes qui veulent travailler et surtout qui veulent revenir au pays. Et quand vous avez effectivement des coupes sombres, près de 45% de diminution au niveau de l'ADOM, comment voulez-vous que nos jeunes puissent avoir de l'espoir ? Vous en parliez, les 750 millions de dispositifs d'aide aux entreprises, notamment baisse d'exonération aussi des cotisations sociales pour les entreprises ultramarines. Ça a un impact sur l'économie, mais pas seulement. Également la transition écologique, très importante pour ces territoires, particulièrement vulnérables au changement climatique, et aussi le logement, avec une pression foncière extrêmement forte. Absolument, le changement global a un impact particulier sur nos territoires qui sont vulnérables, qui connaissent tous les risques naturels, mais bien évidemment les risques sociaux aussi, dès lors que vous n'avez pas un développement économique qui soit à la hauteur de la situation. Mais nous avons des solutions. Et donc, par conséquent, je présenterai, évidemment, avec l'apport et l'appui de mes collègues, des amendements pour pouvoir supprimer cet article de 300 millions d'euros, 343 millions d'euros concernant la LODEOM, qui va impacter la compétitivité et l'emploi, si tel est le cas, mais aussi, bien évidemment, sur l'investissement productif pour les logements. Aussi, nous allons présenter des amendements à cet effet. Mais nous voulons aussi faire en sorte, d'ailleurs, c'est la charte même des Nations Unies qui dit, quand vous avez des territoires dits d'outre-mer qui sont en retard de développement avec des équipements structurants qui manquent, eh bien, il ne faut pas diminuer les crédits, il faut les augmenter. Et donc, nous allons nous battre, surtout, comme je le répète,
Parce que toutes ces lignes budgétaires qui sont impactées, qui sont diminuées, effectivement, a une implication sur le quotidien de nos compatriotes. Vous parlez justement des travaux parlementaires là pour ces prochaines semaines, ces prochains mois. En tant que rapporteur, vous avez mené un large travail sur ce sujet, sur ces territoires. Vous avez peut-être même déjà soumis certaines propositions. Est-ce que vous avez été écouté? Alors c'est pour cela que je n'ai pas voté, en tout cas que j'ai voté la censure. Pas simplement de faire sauter un Premier ministre ou un gouvernement. C'est parce que lorsque nous avons vu cette copie, c'est un budget de droite que M. Le Coronu, Premier ministre, a repris. Et donc, il ne répond pas du tout à nos réalités dans nos territoires dits d'outre-mer. Donc, c'est pour cette raison, effectivement, que j'ai voté la censure. Et c'est pour donner un signal fort à ce gouvernement qu'il faut effectivement revoir la copie. Et donc, il n'y a pas de 49.3, certes. Donc, nous allons faire des propositions, mais nous verrons aussi quel sera le comportement. Quand je vois pour la taxe Zuckman, effectivement, que le RN s'est totalement associé à ce budget de droite, alors que justement, qu'est-ce que nous demandons? C'est juste 2% de ceux qui sont les plus riches pour pouvoir contribuer à l'effort national. Et donc, on voit très bien que c'est un parti qui, d'accord, se dit être proche de ceux qui sont dans la difficulté, mais lorsqu'on arrive à l'Assemblée nationale en commission des finances, comme hier soir, eh bien voilà, on ne permet pas à la taxe Zuckman d'être adoptée pour faciliter et permettre de répondre aux difficultés de ceux qui sont dans la précarité. Merci Christian Baptiste d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions sur ce budget pour l'année prochaine. Dans l'actualité également, plus d'eau dans les robinets de Schellcher en Martinique. C'est une nouvelle coupure après